Bonjour, je suis Asha Sharma, vice-présidente corporate de la plateforme AI chez Microsoft. Et chaque jour, je collabore avec des équipes qui repoussent les frontières de l'IA. Nous aidons les développeurs, les scientifiques, les entreprises, et les gens du monde entier à utiliser l'IA pour débloquer de nouvelles possibilités. L'IA change notre façon de construire, elle change notre façon de créer et d'innover. Et en tant que développeur, vous êtes au cœur de cette transformation. Que vous travailliez sur des applications, optimisiez des flux de travail ou repoussiez les limites du possible, l'IA n'est plus une technologie du futur. Elle est ici, elle est maintenant, et elle façonne notre manière de travailler et de vivre. Maintenant, l'IA n'est plus réservée aux chercheurs et scientifiques en laboratoire. Elle est en fait pour chaque développeur. De l'utilisation d'outils IA dans vos tâches quotidiennes à la création des applications de demain. L'IA est un amplificateur du potentiel humain, et le meilleur. Les outils et modèles sont disponibles aujourd'hui pour la rendre plus accessible que jamais. Donc, dans ce discours, nous allons vous guider à travers l'IA pour les développeurs. Vous allez écouter des experts de l'industrie expliquer pourquoi l'IA est cruciale. Comment Python a été si fondamental pour l'essor de l'IA. Les récentes avancées des agents IA, et comment chacun de nous peut développer l'IA de façon responsable. L'opportunité est devant nous, et elle est immense. En tant que développeur, vous ne faites pas que coder, vous créez l'avenir. Que vous soyez novice en IA ou que vous l'utilisiez déjà, c'est le moment idéal pour vous y investir. Alors, bienvenue au Global AI Bootcamp 2025. Merci, Ayesha, pour l'introduction d'aujourd'hui. L'IA change notre façon de développer des logiciels, et nous, développeurs, avons une grande chance de participer à cette révolution. Je suis Roland, et voici Samy. Et nous vous accompagnerons pour discuter avec des experts influents de l'IA. Explorons son impact sur le développement, les perspectives futures, et comment débuter. En coulisses, notre producteur et troisième membre du conseil, qui rend tout cela possible. Ken, qui s'assure que nous capturons chaque moment et vous apportons les meilleures conversations. Ce discours est lié à la communauté mondiale de l'IA, une organisation indépendante avec plus de 85 000 membres à travers le monde. En ce moment, partout dans le monde, des bootcamps ont lieu dans plus de 100 endroits, tout comme celui-ci. Ensemble, nous touchons plus de 250 000 personnes à travers le monde. Maintenant, ce n'est pas juste un événement. C'est un mouvement. Un effort mondial pour aider les développeurs de tous horizons à apprendre, construire et grandir dans l'IA. Aujourd'hui, nous accueillons Scott Anselman, qui comprend parfaitement pourquoi les développeurs doivent adopter l'IA. Scott est un développeur, éducateur, leader technologique passionné par rendre l'IA accessible à tous. Explorons pourquoi il est crucial pour les développeurs d'apprendre l'IA. Salut, Scott. Nous sommes ici avec la communauté mondiale de l'IA au Bootcamp Global. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans l'IA? Je pense que ça devient un peu incontrôlable. Je sais que tout le monde est excité par l'IA, mais je pense que le Bootcamp IA est une excellente occasion pour que tout le monde se relaxe un peu. Il n'est pas nécessaire d'intégrer l'IA partout. Il est aussi crucial de se rappeler que l'IA est basée sur la science des données, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et les statistiques. Bien qu'on ait l'impression que l'IA soit toute récente et que nous devrions tous nous précipiter vers elle. En réalité, elle est là depuis longtemps, et de nombreux experts de haut niveau, parmi lesquels certains sont présents aujourd'hui pour tout remettre en perspective. Je suis donc enthousiaste à propos de l'IA, mais restons calmes. Et durant ce discours, nous explorerons divers aspects. Et j'espère que vous pourrez éclairer la perspective des développeurs. Pourquoi devraient-ils se lancer dans l'IA dès maintenant? Eh bien, je me souviens quand je suis passé d'un écran monochrome à un écran couleur. Et j'ai eu la coloration syntaxique, et le code n'était plus tout d'une seule couleur. Ensuite, j'ai eu l'autocomplétion et IntelliSense, et maintenant j'ai une autocomplétion améliorée. Car GitHub Copilot m'aide à la fois à écrire et à comprendre mon code en tant que développeur. J'utilise souvent la méthode socratique et je traite GitHub Copilot comme un stagiaire qui m'assiste avec mon code. Les développeurs devraient envisager comment l'IA peut les assister pendant qu'ils codent. Comment elle peut améliorer leur DevOps pendant la maintenance de leur site. Et ensuite comment elle peut aider leurs clients, car tout n'a pas besoin d'un copilote ou d'un chatbot. Mais de petites utilisations stratégiques de l'IA dans une application peuvent vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Et je pense que les développeurs doivent explorer toutes les possibilités offertes par les GPT. En tant que vice-président des communautés de développeurs, vous devez parler à beaucoup de développeurs qui se sentent dépassés. Où devraient-ils débuter? Je pense que c'est un excellent point. Les gens sont débordés et préoccupés par leur emploi et leur place.
Et je crois que vous surpasserez toujours l'IA. N'oublions pas qu'elle reste artificielle. Nous sommes créatifs, nous sommes intelligents, et nous sommes aux commandes. Donc ce n'est pas l'IA qui prendra votre emploi. Ce sera un costume sans nom ni visage quelque part dans le monde. Et nous devons trouver comment utiliser l'IA pour rendre notre travail meilleur. Le rendre plus simple et agréable. Comment éliminer les tâches ingrates? C'est sur ce terme que je me focalise. Quelles parties de mon travail sont répétitives et ennuyeuses? Avant l'IA, j'écrivais des fichiers batch et des scripts PowerShell pour automatiser ces tâches. Maintenant, je me sers de l'IA pour créer des fichiers batch et des scripts PowerShell, ce qui me permet d'automatiser les tâches ennuyeuses et de me concentrer sur les aspects plus intéressants et créatifs. Le rôle change constamment pour les développeurs. Quelles actions concrètes peuvent-ils entreprendre pour intégrer l'IA? Bien, vous avez parlé des moyens de se former? Je n'ai pas bien répondu, mais il faut savoir qu'il existe de nombreux cours gratuits, comme si vous allez sur developer.microsoft.com/AI, juste en haut. Il y a 3 liens principaux qui pointent vers des dépôts GitHub open source sous licence MIT avec des cours complets. Vous pouvez suivre un cours en un week-end, ou opter pour un programme de 26 semaines adapté à l'enseignement universitaire. Je crois qu'il est crucial de bien comprendre le fonctionnement de ces technologies. Si vous voyez l'IA comme une boîte noire effrayante où vous envoyez des données et recevez des résultats, vous serez malheureux en tant que développeur. Mais si vous saisissez vraiment les mathématiques sous-jacentes, cela vous aidera à mieux situer l'IA dans votre vie et à l'intégrer dans votre travail. Donc, cela correspond vraiment à la compréhension plus approfondie que vous mentionnez souvent. Oui. Comment pouvez-vous être certain que les développeurs ne négligent pas cette étape, étant donné que ces LLM sont extrêmement intelligents? C'est un excellent point. Il semble intelligent. Il est facile d'être impressionné quand un perroquet répond et vous vous dites « Waouh, ce perroquet parle anglais ». C'est impressionnant, mais le perroquet ne fait que répéter ce qu'il entend. Il est crucial de réaliser que les IA apprennent de vos données et qu'elles dépendent entièrement de celles-ci. Donc, si votre entreprise n'a pas organisé vos données de manière utile, alors votre IA va produire des résultats médiocres. Et c'est pourquoi il est important de se rappeler que les données que vous avez, les informations personnelles ou celles collectées par votre entreprise dans des bases de données, optimise l'IA. Maîtriser cette relation et s'y former vous rendra bien plus efficace en tant que développeur. Merci beaucoup pour cet angle développeur dans ce discours. Y a-t-il une dernière chose? Que devons-nous vraiment commencer à faire en tant que développeur? Je crois qu'il est important de réfléchir à l'éthique et à la responsabilité. Et nous devrions passer du temps à examiner le travail des vrais penseurs en sociologie et en psychologie qui réfléchissent à l'IA. Comment nous interagissons avec elle, si nous prétendons ou non qu'elles sont des personnes, ou si nous réalisons qu'elles sont en fait des outils. Donc, ne vous concentrez pas uniquement sur les aspects techniques de l'IA. Pensez aussi aux aspects éthiques et responsables de l'IA. Nous avons des ressources pour cela. C'est un très bon point. Merci beaucoup. Merci. Nous avons découvert pourquoi l'IA est essentielle pour chaque développeur et comment elle change l'industrie. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'essor de l'IA, il faut parler de Python, le langage au cœur de tout cela. Et qui de mieux pour nous guider que l'homme qui a créé Python lui-même, Guido van Rossum? Avez-vous déjà imaginé que Python deviendrait aussi important qu'il l'est aujourd'hui, avec tout ce qu'il est utilisé dans l'IA? Jamais. Chaque fois que je réalise qu'il a encore grandi de 10 ou 20%, je suis surpris. Y avait-il quelque chose en particulier à l'époque que vous pensiez pouvoir devenir quelque chose de grand? Je n'avais pas vraiment d'exemple majeur de choses qui étaient devenues grandes que je voulais suivre. Je veux dire, rappelez-vous que j'ai commencé en 1990 et le terme open source n'avait pas encore été inventé. Il y avait quelques projets qui étaient publiés sous une licence maintenant reconnue comme open source. Et j'ai pris cela comme exemple. Mais juste comme exemple pour la licence, pas comme exemple de succès que je voulais pour Python. Je voulais juste le partager et m'amuser à le développer. Ce n'est plus rien de petit, le langage que vous avez créé à l'époque. Nous voyons de nombreuses bibliothèques différentes, comme PyTorch, Scikit et TensorFlow, etc. Avez-vous déjà pensé à quel point cela a vraiment changé le monde de l'IA? Non, l'angle de l'IA a été une surprise totale pour moi. Quand j'ai commencé Python au début des années 90,
À l'époque, l'IA était en pleine période creuse, donc je n'y pensais pas du tout. Même si je visais principalement les professionnels, mon premier slogan était quelque chose comme « combler le fossé entre ces échelles ». Avez-vous mis l'accent sur un aspect particulier pour rendre le développement accessible à tous? Rendre le langage plus accessible faisait partie de quelques philosophies. Quelques éléments de philosophie que j'ai hérités d'un autre langage. Et c'était à propos de rendre la programmation moins complexe, moins compliquée en utilisant, par exemple, l'indentation au lieu des accolades ou des blocs begin-end. Comment avez-vous recueilli ces retours? Provenaient-ils de quelques individus ou d'une large communauté? Oh, il y a eu une énorme communauté. Dès que nous l'avons rendu open source, ma boîte de réception a commencé à déborder de retours de personnes qui l'ont adopté, ont réussi à le construire et ont immédiatement vu le potentiel pour leur cas d'utilisation. Y a-t-il un package en particulier auquel vous pensez, comme? D'accord, cela a vraiment fait de Python un langage de science des données? Je pense que cela doit être NumPy ou son prédécesseur. Numérique Python, car cela a soudainement donné à Python une capacité qu'il n'avait pas à l'origine. Ce qui était une représentation efficace de grands tableaux de nombres. Pour moi, ce grand moment a été la sortie de TensorFlow, qui a été produit par un célèbre Googolais, Jeff Dean. Et quand je travaillais chez Google, il ne m'avait jamais accordé de temps parce qu'il était tellement important chez Google. Et moi, je n'étais qu'un simple contributeur individuel. Je ne pensais pas que lui ou les autres de Google s'intéressaient vraiment à Python, car ce n'était qu'un langage de script et tout le travail important se faisait en C. J'ai donc été assez surpris et aussi ressenti une certaine satisfaction que TensorFlow, même s'il est toujours écrit en C, et pour de bonnes raisons. L'interface utilisateur est en fait que vous écrivez des scripts en Python. C'était un moment de fierté. C'était un moment très fier quand j'ai vu ça. La première ligne de code dans la documentation de TensorFlow était import TensorFlow. Je peux imaginer ça. Oui. Maintenant, vous avez créé quelque chose qui a commencé petit et est devenu très grand. Beaucoup de gens aimeraient suivre votre exemple. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer un langage ou une application? Si vous voulez créer une application, allez-y. Pour ceux qui veulent créer leur propre langage, la recommandation standard est de prendre du repos et d'attendre que l'envie passe. Car il est peu probable que cela réussisse. Et même si ce n'est pas le cas, cela consommera votre vie. D'un autre côté, si l'envie ne passe pas, allez-y et apprenez tout ce que vous devez apprendre en regardant d'autres langages. Comment ils sont implémentés, utilisés, et leurs défauts de syntaxe, car les concepteurs de langage s'inspirent les uns des autres. Python reste votre bébé, je dirais. Il n'est plus vraiment petit, je suppose. Et il sera toujours devenu un Godzilla. Eh bien, il vous suivra partout. Nous avons remarqué que la plaque de votre voiture affiche aussi Python, c'est donc vraiment votre passion. Nous apprécions beaucoup ce que vous avez créé à l'époque. Merci également pour votre temps aujourd'hui. Bien sûr. Merci beaucoup. La puissance et la simplicité de Python ont rendu l'IA accessible aux développeurs partout. Et c'est à la base de nombreuses avancées actuelles. Maintenant, l'un des aspects les plus fascinants de l'IA est l'émergence des agents intelligents, capables de penser, agir et apprendre en temps réel. Pour expliquer cela, écoutons Jennifer Marsman. Elle est ingénieure principale en IA au bureau du CTO chez Microsoft. Jennifer, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les agents IA et ce qu'ils font? Oui, un agent IA est simplement un processus logiciel auquel vous pouvez déléguer une tâche, tout comme vous le feriez avec un collègue humain. Donc, si vous pensez à des scénarios comme le service client et le développement logiciel, nous voyons beaucoup de cela, où les gens peuvent utiliser des agents pour les aider et augmenter leurs propres capacités avec ce travail, mais nous en sommes encore au premier jour des agents. Nous pensons donc que pour que les agents atteignent leur plein potentiel,
nous avons besoin d'une infrastructure plus robuste autour d'eux. Donc, non seulement les modèles de base, mais 3 éléments clés. Et ce sont la mémoire, les autorisations et les actions. Laissez-moi vous expliquer ces éléments. Par mémoire, je veux dire que ces agents devraient avoir un contexte non seulement des informations dont ils ont besoin pour résoudre le problème, mais aussi des informations sur les interactions précédentes avec l'utilisateur. Et cela peut mener à une expérience plus personnalisée et pertinente. Ensuite, il y a les autorisations. Les autorisations signifient les permissions. Donc, si un agent fait quelque chose en mon nom, il ne devrait avoir accès qu'aux choses auxquelles j'ai accès en lecture, et il ne devrait faire que ce que j'ai le droit de faire. Et enfin, il y a l'idée des actions. Donc, si vous avez un agent qui, par exemple, réserve un restaurant pour vous, vous devez aller au-delà des capacités de langage naturel du modèle et en fait appeler du code. Et c'est ce que l'utilisation d'outils vous permet de faire avec ces agents. Avec les récentes avancées en IA, les agents sont-ils devenus si populaires? Eh bien, je pense que les capacités de ces modèles de base continuent de croître, de s'étendre et de devenir encore plus puissantes. Et donc, ce que nous voyons en conséquence, c'est que maintenant ces modèles de base sont capables de gérer des tâches plus complexes, sophistiquées, et nous appelons ces modèles des modèles de raisonnement. Et donc, ce que vous voyez maintenant, c'est que ces agents sont capables, au lieu de simplement appeler un modèle et d'obtenir une réponse en quelques secondes. Le modèle dispose d'un peu plus de temps pour réfléchir à une réponse et vraiment suivre un processus de chaîne de pensée, de raisonnement, et ensuite être capable de trouver des réponses à des questions plus complexes. Cela a donc permis une toute nouvelle catégorie de capacités pour ces agents. Vous nous avez déjà dit que vous travaillez avec des entreprises du Fortune 100 dans le bureau du CTO. Y a-t-il un cas d'utilisation qui vous a vraiment surpris où des agents IA ont été utilisés? Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est en fait la diversité des cas d'utilisation que nous avons pu réaliser. Il y a eu un certain nombre de choses, allant de l'examen d'idées comme la détection de fraude dans les services financiers, à l'examen du secteur du divertissement, de la planification de vacances, etc. Aux services financiers, à la santé, au commerce de détail et aux achats. Nous avons donc vraiment vu une grande variété de cas d'utilisation. Comment envisagez-vous l'avenir des agents IA dans notre quotidien? Eh bien, j'ai en fait vécu l'un des moments les plus magiques avec l'un des modèles de raisonnement. Lorsque je faisais des tests préliminaires sur un modèle de raisonnement, la version 0.1, le scénario que j'ai essayé était en fait quelque chose que je faisais pour moi-même dans ma vie personnelle. J'ai 3 enfants et ils sont tous dans des niveaux scolaires différents. L'un est au collège, au lycée et à l'école primaire. Et j'essayais de les inscrire à des camps pour l'été. Et dans ma région, les camps sont très complexes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une invite décrivant mes 3 enfants. Voici mes 3 enfants, leur classe et leur passion. Puis j'ai ajouté tout le catalogue, comme le texte de tous ces camps d'été à l'invité et j'ai dit: aide-moi à créer un planning hebdomadaire pour chaque enfant et à déterminer quel camp il devrait fréquenter. Et il l'a fait. Et c'était juste un moment incroyable, car c'est un problème de satisfaction de contraintes très, très complexe où il fallait suivre beaucoup de détails nuancés. Et le modèle a pu le faire. Et c'était vraiment excitant à voir. Beaucoup de développeurs tentent déjà de créer des agents IA. Quels conseils leur donneriez-vous pour aller plus loin? Eh bien, j'ai 2 conseils à donner. La première chose, c'est de ne pas se focaliser sur la définition d'un agent, mais plutôt sur la valeur qu'un agent pourrait vous apporter. Quelles sont les choses que vous pourriez automatiser ou la valeur ajoutée que vous pouvez offrir à vos clients, ou la manière dont vous pouvez mieux servir les autres en créant une meilleure expérience de service? Je ne pense pas que nous ayons vraiment atteint les limites de tout ce que nous pouvons faire avec GPT 4.0. Ces modèles de base ont des capacités vraiment incroyables. Plus vous creusez, plus vous jouez avec, plus vous expérimentez,
plus vous découvrez de nouvelles capacités que vous n'auriez pas imaginées. Je dirais que le meilleur conseil est d'expérimenter. C'est vraiment essentiel. Absolument. Merci beaucoup, Jennifer, pour ce conseil. Oui, continuez à jouer. Les agents d'IA révolutionnent notre usage de la technologie, offrant une automatisation intelligente et des expériences utilisateurs intuitives. Mais à mesure que les systèmes d'IA gagnent en puissance, il est crucial de garantir leur équité, transparence et responsabilité. Pour explorer ce sujet crucial, écoutons Sarah Bird. Bonjour, Sarah. Vous dirigez l'initiative d'IA responsable chez Microsoft. Nous commençons par une grande question. Pourquoi penses-tu que l'IA responsable est un élément si crucial dans tout le paysage de l'IA aujourd'hui? Vous dites que c'est une grande question, mais je pense que c'est en fait très simple. Qui voudrait utiliser un système d'IA en lequel il n'a pas confiance? Nous voyons le potentiel de l'IA pour changer notre façon de faire les choses. N'est-ce pas? Comment nous interagissons, comment nous travaillons, comment nous nous amusons. Mais ce sont des aspects importants de notre vie. Nous ne voudrons pas utiliser l'IA pour cela si nous ne pouvons pas lui faire confiance pour se comporter comme nous le souhaitons, en accord avec ce qui nous tient à cœur. Nous devons garantir sa sécurité, sa fiabilité et la protection de nos données privées. Je ne vois pas comment nous pourrions avoir un avenir passionnant avec l'IA sans résoudre la question de l'IA responsable. Nous avons besoin d'outils et de technologies essentielles pour garantir que nous pouvons créer des systèmes d'IA contrôlables et dignes de confiance. Bien sûr, les développeurs qui construisent ces systèmes d'IA rencontrent de nombreux défis. Avez-vous des idées sur la manière d'implémenter ces fonctionnalités d'IA incroyables de manière responsable dans leur système? Oui, je pense qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a de nombreux défis avec l'IA générative. Et non seulement ils sont nombreux, mais ils couvrent un large éventail. Lorsque cette technologie est apparue, nous nous sommes bien sûr préoccupés par des sujets abordés depuis longtemps en IA responsable, comme l'équité du système. Est-ce qu'il perpétue des stéréotypes? Nous avons aussi identifié de nouveaux risques, comme la création de contenus protégés par le droit d'auteur que vous ne voulez pas intégrer dans votre application. Les systèmes font face à de nouvelles attaques, telles que les injections de requêtes. Et donc, avec cette gamme beaucoup plus large de préoccupations. Et elle grandit chaque jour, en fait, nous voyons certaines des technologies plus récentes. Nous devons nous demander si un jour cela pourra produire des formules pour des armes chimiques? Est-ce quelque chose qui peut causer des risques beaucoup plus importants? Et donc, avec cet ensemble croissant de risques, il est vraiment important d'avoir un plan lorsque nous construisons un système d'IA. Un système capable d'identifier les risques présents. Être capable de construire un système qui est sûr par conception. Et ensuite pouvoir tester ce système pour vérifier si les mesures d'atténuation intégrées sont vraiment efficaces. Et puis après l'avoir testé et que vous voyez que ça marche et que vous souhaitez le déployer, vous devez également surveiller et comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas? Les adversaires et les utilisateurs découvrent constamment des moyens innovants d'utiliser les systèmes, souvent imprévus, ce qui peut entraîner des comportements inattendus. Et donc nous examinons vraiment ce manuel complet. Et c'est quelque chose que nous attendons de chaque développeur qui construit avec l'IA. Et c'est un aperçu tellement précieux, car cela a toujours été le cas. Bien sûr, avec les logiciels, même sans fonctionnalité d'IA. Que nous devrions vraiment tester et surveiller et continuer à surveiller. Et parfois, nous oublions avec ces nouvelles choses cool, que nous devons aussi faire ces aspects importants de l'IA. J'adore vraiment que vous ayez mentionné cela, car je plaisante souvent en disant que la nouveauté dans la livraison de l'IA, c'est de la tester, n'est-ce pas? Et bien sûr, tout ingénieur logiciel devrait rire car tester les systèmes n'a rien de nouveau. Mais honnêtement, peu de développeurs d'IA effectuaient vraiment les tests nécessaires. Et certainement lorsque l'IA générative est apparue, nous avons constaté qu'il fallait beaucoup plus de tests car elle est tellement puissante et tellement flexible. Vous pouvez donc largement influencer son comportement selon la configuration du métapron. Comment vous paramétrez la sécurité et alimenter le système en données. Donc, avec toute cette puissance et flexibilité, il peut agir de manière très différente. Vous devez donc le tester et l'ajuster pour obtenir le résultat souhaité. Bien sûr, les développeurs apprennent encore à créer et à intégrer ces systèmes d'IA. Comment pensez-vous qu'ils peuvent jongler entre l'injection constante de nouvelles fonctionnalités d'IA et, d'un autre côté,
Le faire de manière responsable en respectant l'éthique et en étant constamment sous la pression des affaires? Oui, je pense que cette question est souvent posée comme un compromis. Mais si nous revenons un peu à ce que je disais au début, je ne pense pas qu'il y ait un véritable compromis ici, car si vous déployez un système sans IA responsable, la plupart des gens ne seront même pas à l'aise pour l'utiliser. Et donc, vous savez, chez Microsoft, nous intégrons cela dans notre propre pratique. Nous l'incluons simplement dans la livraison du système d'IA, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini tant que nous n'avons pas fait les tests nécessaires. Jusqu'à ce que cela fonctionne exactement comme nous le souhaitons. Ainsi, nous avons abandonné l'idée d'un compromis. Maintenant, nous reconnaissons que le marché évolue très rapidement, et nous voulons également innover très rapidement. Et donc, une grande partie de notre investissement consiste à déterminer comment nous pouvons appliquer toutes les pratiques d'IA responsables à la vitesse à laquelle l'IA progresse. Par exemple, nous avons mis au point une forme de red teaming automatisé, que nous appelons des évaluations de sécurité. Mais cela consiste à prendre les tests que nous jugeons importants et à utiliser l'IA pour exécuter ces tests sur les systèmes et les étendre. Et donc, nous avons un système de tests robuste que chaque équipe de l'entreprise peut utiliser. Ainsi, elles n'ont pas à investir du temps dans leurs propres tests. Ils peuvent utiliser notre base existante et la personnaliser. Donc, notre approche pour éviter les compromis consiste à créer les bons outils et les faire évoluer, afin que tout le monde utilise le même outil, que nous perfectionnons en un seul endroit, permettant ainsi à chacun de construire dessus. Nous pensons de la même manière pour nos clients et développeurs. J'ai la chance d'être chez Microsoft où nous avons peut-être, vous savez, plus d'experts en IA responsables que beaucoup, probablement que n'importe quelle organisation dans le monde. Et c'est une chance énorme. Nous pouvons donc investir largement dans ce domaine, mais ce n'est pas à la portée de toutes les organisations. Notre mission est de concevoir des outils et technologies que d'autres peuvent facilement utiliser et améliorer, pour éviter de repartir de zéro et sans compromis. Quelle serait votre astuce numéro 1 pour le? N'est-ce pas que tester vos systèmes est essentiel? On a toujours su que c'est la meilleure pratique logicielle. Et avec l'IA, vous devez être plus réfléchi et tester un plus large éventail de choses, mais c'est toujours la même chose. Testez vos systèmes. Tout à fait vrai. Merci infiniment d'être là et de partager ces informations précieuses avec nous. Et c'était super, ravi. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de voir ce que tout le monde va faire. On vient d'entendre des experts en IA expliquer comment cette technologie révolutionne notre manière de développer des logiciels. Comment Python a été fondamental pour sa croissance, et les dernières avancées qui façonnent l'avenir. Mais voilà le truc. Apprendre sur l'IA n'est pas réservé aux experts. C'est pour chaque développeur, y compris vous. C'est pourquoi nous sommes ravis que vous rejoigniez votre bootcamp local pour avancer. C'est l'occasion parfaite pour vous de pratiquer, d'explorer l'IA, de travailler avec vos pairs et de créer. Que vous soyez débutant en IA ou déjà expérimenté, il y en a pour tous les niveaux. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tous les organisateurs locaux qui ont rendu ces bootcamps possibles. Votre dévouement et vos efforts sont ce qui rend cette communauté si incroyable. N'oubliez pas de demander votre badge et de vous inscrire sur globalai.community. C'est votre accès pour rester en contact et trouver plus de ressources d'apprentissage. Et faire partie d'un réseau mondial croissant d'enthousiastes et de développeurs en IA. L'avenir de l'IA ne se crée pas uniquement dans les laboratoires. Il est construit par des développeurs comme vous dans des communautés du monde entier. Ce bootcamp vous offre la chance d'explorer, de créer et de rejoindre quelque chose de plus grand. Alors, allons-y, impliquez-vous, posez des questions, créez quelque chose d'extraordinaire et surtout, amusez-vous. Nous avons hâte de voir ce que vous allez créer. La prochaine avancée en IA pourrait commencer ici, avec vous. Alors rejoignez la communauté, obtenez votre badge, allons-y.